Notre société est en constante métamorphose. Il est important de comprendre les événements qui se produisent autour de nous. Des histoires incroyables, sensibles, choquantes, inimaginables. Racontons les comportements des uns et des autres pour éveiller et exhorter à la vigilance. Le rendez-vous, c'est sur la chaîne de Rossi BGO. Continuez par nous envoyer vos histoires afin que nous puissions éclairer notre société sur les faits, des incidents et des événements à couper le souffle. Ne manquez surtout pas de nous donner vos avis sur les histoires que nous vous racontons, de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne Rossi BGO. Regardez, écoutez avec attention et tirez une bonne leçon. Bon visionnage. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ensemble le présentateur, ce qu'il a dit. Il dit abonnez-vous, likez, laissez les commentaires, sans oublier de partager mes vidéos pour que ça puisse édifier les gens. Vraiment, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là, c'est pour une maman vraiment qui pleure de son fils parce que le fils à sa soeur, c'est son fils. C'est elle qui se souciait beaucoup et c'est elle qui s'occupait de ce petit-fils, de ce fils-là. Et aujourd'hui, le jeune homme est mort. Et elle va nous expliquer comment ça s'est passé. Et aujourd'hui, elle pleure. Et elle n'oublie jamais cette douleur-là. Et aussi, par là, je m'excuse beaucoup à cette maman que je vais jouer sa voix. Maman, excuse-moi, je vais partager la voix pour que ceux qui m'écoutent et vont comprendre que j'ai fait des efforts. J'ai fait des efforts. Des gens m'envoient des histoires, pas possible. Mais j'ai fait mes efforts, je m'assois, j'écoute ça une seule fois et je sais déjà l'histoire va commencer où, ça va terminer où. Et je viens, j'explique ça. D'autres disent c'est intéressant, d'autres disent ça fait pitié, d'autres disent ça fait peur, d'autres disent non que oui, je me trompe dans le français, je ne suis pas français, je suis un Africain. On va écouter ensemble et vous allez comprendre que comment d'efforts j'ai fourni, comment j'ai fait et aujourd'hui, je vous fais sourire quand je mets des blagues dedans et quand je mets des amusements dedans pour que le stress est sur vous, j'enlève au moins quelques sourires. Mais vous allez comprendre. Et vous-même, vous allez donner votre avis de cette histoire. Voici l'audio. Rossi, bonsoir mon fils. Comment ça va? Et la journée, ça a été? Ok. J'ai encore une histoire là. L'histoire, c'est encore dans ma famille. Ça s'est passé sur mon neveu. Et il m'appelle mamie plus que tante. Donc, surtout, il faut adresser ce message aux jeunes filles. S'il te plaît, aux jeunes filles. Avant de se donner à un homme, de réfléchir 3 fois. Il y a des préservatifs. Il y a des comment ça s'appelle? SOS au français. Contraceptifs. Il y a tout aujourd'hui pour ne pas tomber enceinte. Il y a tout. Les jeunes filles, de faire attention. Votre gens. Voilà ma cousine, Odile. C'est l'enfant de mon oncle. C'est ma mère qui l'a élevé. Plus ma grande sœur. Pour nous, elle est comme notre fille. Elle a grandi, elle a grandi. Elle a commencé à faire ses bêtises des jeunes filles. Elle mougou. Et malheureusement, malchance, il est tombé enceinte à un monsieur. Ce monsieur, dans la famille, c'est les gens qui n'avancent jamais. C'est les gens
ils sont toujours comme ça. C'est les gens, ils sont jaloux. C'est les gens qui n'aiment pas que dans la famille, quelqu'un réussisse. Et voilà, elle a eu un enfant en 2000 et j'étais au pays et c'est moi qui a donné prénom à l'enfant Enoch. Cet enfant, il a souffert. C'est comme si sa mère, elle n'a pas de cervelle. L'enfant, il a souffert. C'est sa souffrance qui fait que je le pleure jusqu'à aujourd'hui. Quand on a une maman sans cervelle, un père sans cerveau, c'est comme ça. Bon, l'enfant grandit et son papa, c'est un soudeur. Donc, dès son plus jeune âge, il a appris la soudure. D'abord, avant que j'arrive là, le papa de Enoch, c'est-à-dire le grand-père d'Enoch paternel, c'est lui qui a construit sa maison au pays. Son grand frère, maintenant, a chassé, a fait tout pour chasser. C'est-à-dire, on dit chez nous que il lui a envoyé dans la brousse ou quoi, ou bien c'est quelqu'un que il devient comme le vent. Là où le vent souffle, il va. Il s'est levé un matin comme ça et parti pour toujours. On ne sait pas s'il vit ou s'il meurt. C'est comme ça qu'ils sont dans la famille. Du coup, le grand frère de grand-père d'Enoch a pris la maison. Et petit à petit, ils se sont installés, ils ont tout pris. Tout. Maintenant, le papa d'Enoch, son oncle là, a fait tout pour le chasser. Surtout quand ma cousine a accouché un garçon, pour lui, voilà quelqu'un qui va se révolter. Et du coup, ils les ont chassés. Et le papa traîne la mère. Mais moi, je fais tout ce qu'il vaut et tout ce que je peux. Ce qui m'a fait mal. Enoch a souffert trop. Rosie, trop. Et puis, après soudure, son papa a déménagé. L'enfant dormait dehors, partout, parce qu'ils se sont séparés, ça n'allait pas. C'est parce que si ils sont unis, c'est de là que l'enfant peut penser et dire que c'est la maison de son grand-père. Du coup, il traîne partout, et l'enfant dormait partout. Et voilà qu'un jour, il y a un patron de mécanicien qui répare la voiture, quoi. Bon, les voitures. Et il a dit, Enoch, tu traînes partout. Tu ne veux pas apprendre mécanique? Il a dit, oui, j'aime. Tu veux? Oui. Et du coup, je l'ai encore pris sa charge. Le contrat, tout ce qu'il faut, je faisais pour l'enfant. Du coup, on lui a chassé de la maison. Parce que pour eux, ils ont déjà vu l'étoile d'Enoch, qu'il va s'en sortir, qu'il y a quelqu'un qui lui apporte secours, qui l'aide.
L'enfant est... Et le patron a pris Enoch. Il dort dans le garage, voiture, tout et tout et tout. Enfin, au travail, quoi. Des fois, il vient, il va se laver chez ma grand-soeur qu'il appelle maman, tout et tout. Ma grand-soeur qui est au pays, quoi. Et l'enfant travaille. Déjà qu'il connaît la soudure, il travaille bien, le patron l'aime, j'envoie l'argent, tout et tout. Et puis un jour, ce grand-père-là, son petit-fils aussi a commencé à apprendre le travail chez le même patron. Il a dit au patron de le chasser. Le patron dit, mais pourquoi? Il travaille bien. Bon. Une fois, son grand-père, espèce de grand-père là, c'est-à-dire le frère de son grand-père là, il est venu chercher Enoch pour amener au village. Il a dit qu'il a besoin de lui pour l'aider. Il est parti déposer l'enfant dans un champ. L'enfant travaille. L'enfant dort. Il y avait des choses qui se passaient. L'enfant se cachait dans la brousse. Et il fait que ça. Il mange la nourriture que le champ donne ou la forêt donne. Et puis un jour, il a commencé à fuir. Jusqu'à ce qu'il est venu, il a fait autostop, est venu à la capitale. Il est parti directement chez son patron. Son patron a dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Et il a tout raconté. Son patron a dit, mais c'est pas possible. Bon. Il continue toujours. Il travaille bien. Le patron l'aime beaucoup. Son cousin qui apprend le travail là, il n'y a pas de soutien quoi pour lui. Toute la famille jalouse Enoch parce que il va devenir quelque chose. Et jalousie, tout et tout. Maintenant, il reste la libération pour Enoch. Enoch a 20 ans. Avant ça, son patron, lui, il va au village, quoi. Enfin, dans sa ville. Tous les week-ends, tout ça. On a amené une voiture brisée. Vraiment qu'il n'y avait plus d'espoir. Enoch a passé son week-end à réparer cette voiture, a fait tout. Le propriétaire, lui, il est venu, il a dit qu'on enlève les pièces importantes, quoi, c'est tout. Comme ça, il va prendre pour vendre. Et le lundi, son patron était là. Le monsieur est venu, puis il a dit, bon, les pièces sont où? Il a dit, non, je l'ai réparé. Il a dit, comment ça? Il a dit, c'est ça. Il a dit, ma voiture, oui. Ma voiture, ça, oui. Et puis, il a donné beaucoup d'argent à Enoch. Et le patron est venu, il a remis l'argent. Le cousin, il voyait tout ça, ça lui rongeait. Son patron, il a dit, bon, Enoch, garde l'argent. Il a dit, non, patron, non,
Un jour viendra, je vais travailler pour moi et je vais garder. Là, je n'ai pas fini d'apprendre. Le patron était beaucoup étonné. Il a dit d'accord. Il a pris, il lui a donné un peu pour manger. Il a pris. Le monsieur, à chaque fois, quand il y a un problème, il envoie ses copains qui ont des problèmes de voiture, tout et tout. Et quand ils viennent chez le patron, ils demandent que Enoch. Et maintenant, c'est la libération. On m'a demandé tout et tout. J'ai envoyé 150 000 CFA. C'était ça. Ou plus. Mais ce n'est pas moins. Je crois que c'est ça. Bon, bref. Et on a donné l'argent. On a fait tout. C'est fini. Le patron dit, Enoch, tu vas faire quoi là? Je veux te donner ta libération. Tout est fait. Le papier c'est fait, mais je ne te le donne pas. C'est parce que je veux que tu travailles pour moi. Je vais te payer jusqu'à ce que, quand tu vas économiser, tu vas prendre et partir. Parce que j'ai peur que tu traînes. Un. Même si tu loues une maison là, comment tu vas payer ça? Deux. Comme tu n'as pas d'outils, tu n'as rien. Alors, reste, travaille. Tu es mon, comment on dit, sonageur quoi, tout. Et puis, mais, Rosie, quelqu'un qui a appris la soudure, c'est facile pour lui. Il travaille bien. Les clients sur clients. Les clients sur clients. Du coup, un week-end, le patron est parti. Enoch dormait. Il était fatigué. Son cousin, il dit, Enoch, viens. Tu m'accompagnes à la plage. L'enfant dit, non, je suis fatigué. Il le bouscule. Et il y avait les gens, ils ont dit, mais laisse-le tranquille, il dort. Il a dit, non, il faut quoi, qui m'accompagne. L'enfant dit, mais je suis fatigué, cette nuit, demain. Son cousin, il le fatigue tellement, puis il a dit, bon, allons-y. Rossi, ils sont partis à la plage. Le cousin appelle le patron et dit que Enoch est mort noyé. Mon neveu, mon petit-fils, qui est tout, que il est mort noyé par la jalousie. Ils l'ont tué. Aussi, jusqu'à aujourd'hui, ça va faire 2 ans, mais la pilule, ça ne passe pas. Il n'y a pas un jour que je n'ai pas pensé à cet enfant. Ils ont retrouvé son corps 3e jour. Les yeux sont sortis. Il était gonflé. Je ne sais pas ce que on lui a fait. Rossi, l'argent, ce n'est même pas l'argent que j'ai dépensé qui me fait mal. Cet enfant a souffert. Il a souffert. Il est né dans la souffrance et il est mort dans la souffrance. Donc, c'est pour que tu puisses trier dedans, SOS, on avance, que tu puisses reformer bien, comme tu as l'habitude de le faire bien, que ça rentre dans les oreilles des filles.
des jeunes filles que quand il y a une famille maudite, qu'elle ne s'approche pas. Quand il y a une famille qui ne cherche pas le bien de quelqu'un s'en sort, de s'éloigner. La personne risque de mettre lui-même dans la souffrance et les enfants en danger. S'approcher de n'importe qui, n'importe quoi, voilà, Enoch a perdu la vie. Cet enfant, je le pleure jusqu'à aujourd'hui. Ce qui est pire, ce qui me fait plus mal, après sa mort, sa photo, tout ce que j'ai, tout a disparu. Tout. Parce que je crois que je pleure trop, qu'il a préféré, je ne sais pas. J'ai fouillé partout. Il n'y a aucune photo de lui. J'ai que des souvenirs dans ma tête. Rosie, je t'en supplie. Ça là, refait, reformer. Parce que ce qui se passe en Afrique, quand tu es enceinte, ça y est, tu vas chez l'homme. Tu es enceinte, ça y est, on t'appelle que c'est sa femme. Et des fois, on rentre dans la sorcellerie. Sorcellerie. Merci. Merci beaucoup, mon fils. Merci. Parle aux jeunes filles pour moi. Parle aux jeunes filles de ne pas se mettre en danger, ni leurs enfants. Merci. Bonne soirée. Bref, la famille, vous-même, nous tous, on a tous écouté l'histoire, même à question. Je pense que vous comprenez. Ce qu'elle a dit, on a tous compris. Si tu n'as pas compris, tu peux rebisser encore pour mieux comprendre. C'est comme ça, je souffre. Il y a des histoires, d'autres histoires. Ça là, mais mieux. Ça, c'est mieux. Moi, mais j'ai bien compris ça là, même. C'est moi, mais j'ai expliqué ça. Mais il y a d'autres là, qu'ils expliquent eux-mêmes les propres histoires. Toi-même, tu es là comme ça, tu dis, ouais, ça, c'est l'histoire. Ouais, et puis, tu t'assois, et puis, si tu réécoutes ça 2 fois, c'est que l'histoire est bien dosée. C'est comme ça, je souffre. Et quand il vous dit partagez mes vidéos, partagez des vidéos pour que ça puisse aider d'autres personnes. Partagez, vous pensez que oui, je m'assois parce que, ouais, je vais me faire plaisir aux gens ou je vais dire des... Non, non, non. C'est comme ça que je souffre. Je m'assois et puis j'écoute. Ça fait combien de minutes? Elle a expliqué ça pendant 19 minutes. Moi, je peux prendre ça et puis elle fait 15 à 10 minutes et je passe à autre chose. Vous voyez? J'ai fait ça, maman, c'est pas pour te blesser ou c'est pas, mais j'ai fait ça pour que ceux qui me suivent depuis fort longtemps et j'explique les histoires des gens, les gens pensent que c'est facile. Ah oui, les gens pensent que c'est facile à expliquer l'histoire de quelqu'un sans se tromper. Les gens pensent que c'est facile à expliquer l'histoire de quelqu'un qui est effrayant ou qui est ceci ou qui est cela. D'autres m'envoient des histoires de 1 heure. Toi, mais tu es là, j'écoute juste pendant 1 heure du temps. Et le temps que je vais prendre pour expliquer, imaginez-vous combien d'heures que je passe là. Combien de temps que je vais passer là. Donc, quand quelqu'un fait quelque chose et il demande simplement de soutien, de partager ses vidéos ou de liker, de commenter, ce n'est pas pour moi. Faites ça pour quelqu'un d'autre, ceux qui n'ont pas encore compris et ceux qui veulent vraiment voir et ou écouter des choses pour éviter, pour être dans, je peux dire, dans les mauvaises choses. Donc, la famille, je vais m'arrêter là, c'est ça, on dit, Rossi Pissansim. C'est comme ça. C'est pas facile d'expliquer l'histoire. Il y a d'autres, mais eux, mais les propres histoires. Eux, mais ils expliquent même là. Il y a des histoires, ça là, il dit ça, c'est chic. Il y a des histoires même là.
Quand toi, mais tu écoutes comme ça, et puis tu dors, tellement que la personne mais écoute, explique son histoire, mais tu dors. La personne est en train d'expliquer lui-même son propre histoire, et puis tu dors. C'est-à-dire, il n'y a pas de tête, il n'y a pas que, il n'y a pas ceci, mais tu es obligé d'écouter. Et les parties qui sont ceci, toi, mais tu vas capturer, tu captures d'abord, et puis tu mets ça dans ta tête. Et maintenant, c'est à toi de réformer encore, pour que ceux qui t'écoutent là puissent mieux comprendre. L'histoire parle de quoi? Il s'agit, c'est-à-dire l'histoire même, où est la tête, où est au milieu, où est que. Et quand tu fais ça là, et tu vois des gens, et partager, vous pensez que c'est facile à faire. On a compris. C'est comme ça maintenant, il y a des histoires que je vais faire jouer comme ça. Vous-même, vous allez comprendre que quand le petit l'explique des histoires, c'est plus intéressant, c'est édifiant, c'est ceci, c'est cela. On va lui encourager, on va juste l'encourager de partager au moins les histoires qu'il nous explique. C'est comme ça on va aller. Donc, je vais m'arrêter là. Je vous dis à très bientôt.